L'occasion à nos adhérents de se présenter à notre écosystème. Nous espérons que cette opportunité fera émerger des projets innovants. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur Haquier qui présentera Data Manufactura et Monsieur Tissot qui présentera l'entreprise Traction. Avant de vous donner la parole, je me permets de prendre quelques minutes. Je vais partager mon écran pour, euh, pour présenter brièvement notre pôle. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc nous sommes un pôle de compétitivité spécialisé dans les mobilités décarbonées et connectées, situé dans les Hauts-de-France, à Valenciennes. Nos secteurs clés sont l'aéronautique, l'industrie du futur, l'automobile et le ferroviaire. Le ferroviaire justifie aussi notre implantation dans le nord de la France, qui est un territoire historiquement ferroviaire. Cependant, comme vous pouvez voir sur la carte, nos adhérents viennent de toute la France. L'objectif d'E30 et de notre travail au quotidien est de développer la compétitivité des entreprises et des territoires grâce à l'innovation collaborative. Nous œuvrons donc à tous les niveaux, qu'ils soient local, régional, national et européen. Notre pôle réunit plus de 200 membres et a fait émerger plus de 210 projets de 2021 à 2025. Euh, En adhérant chez iTrans, vous entrez aussi dans un écosystème que l'on anime avec différents événements et animations. Par exemple, en 2025, nous avons organisé plus de 20 événements pour faire vivre notre écosystème. Nous veillons également à relayer un grand nombre d'informations stratégiques et sectorielles. Et enfin, à droite de la slide, vous pouvez voir nos partenaires pardon, qui nous font confiance, tels que la région Hauts-de-France, l'Association France des pôles de compétitivité et le ministère de l'économie, etc. À présent, je vais laisser la parole à Monsieur Haquier. Je vais enlever mon partage et je vous laisse partager votre écran, vous présenter votre entité, vos expertises et nous faire un retour sur votre relation avec iTrans. Eh ben, J'arrête. merci beaucoup, Camille. Je me permets de prendre la main. Hop. Et donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on Eh voit ben, très très bien. bien. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté d'être parmi vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma société qui s'appelle Data Manufactura. Et au final, c'est une société qui est quand même assez jeune. Donc là, j'arrive sur ma deuxième année. Enfin, non, je vais terminer ma deuxième année de création de la société. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de monter ma société? Donc moi, j'ai un passif, j'ai fait plus de 15 ans en industrie en tant qu'ingénieur matériaux et procédés. Et j'ai eu l'occasion de me reconvertir en data science et du coup, où j'ai pu l'appliquer au niveau industriel réellement. Donc vraiment à combiner cette partie industrie-terrain avec cette partie data science. Donc là, comme je le dis, c'est que là où un cabinet data classique arrive et doit d'abord comprendre, on va dire, les problématiques qu'on peut avoir en industrie, les procédés, etc. Data Manufactura arrive en fait avec cette connaissance, cette compréhension déjà intégrée et sur plusieurs projets, j'ai pu le voir, ça accélère réellement en fait la mise en œuvre et le déploiement de solutions industrielles, que ce soit sur des parties R&D amont ou sur des parties vraiment applicatives aval. Donc la société présente trois axes principaux. Donc ça peut être du conseil pour, je sais pas, du choix de technologie ou autre. Ça peut être de l'accompagnement. Donc on fait les choses avec vous, histoire que vous montiez aussi en compétence sur les problématiques que vous pourrez confier. Ou ça peut être de la délégation et réalisation de missions, d'objectifs sur lesquels vous souhaiteriez déléguer. Au niveau des expertises,
Donc il y a trois expertises principales. On se retrouve un petit peu au croisement des trois. Il y a une première partie industrie et procédés. Donc moi j'ai un background matériaux, R&D, procédés assez fort. Donc on a une partie data science, donc on pourrait dire tout ce qui va être statistique, du Lean Six Sigma, de la modélisation, mise en place de modèles de machine learning industriel. Et enfin, on a une partie là, qui commence à prendre beaucoup plus de plus en plus de place, c'est la partie IA, mais la partie IA pas totalement seule, c'est la partie déploiement. C'est-à-dire pas avoir quelque chose sur un coin de table, mais un déploiement effectif, utilisable au quotidien par les sociétés. Au niveau de l'industrie des procédés, j'ai déjà travaillé pas mal sur des projets. Je travaille sur des projets de R&D amont, par exemple pour Dassault, Safran, Aperam, un peu plus proche de chez vous, puisque je crois ils sont dans le 59 ou MBDA. Donc voilà, c'est pas mal. J'ai travaillé pas mal avec eux sur des projets, on va dire, de R&D déportés sur des choses un peu moutons à cinq pattes. Donc voilà. Quand on regarde maintenant, si on croise un peu la partie industrie avec data science, on passe sur la partie data science industrielle. Et là, par exemple, bah, j'avais pas mal travaillé chez Adobe sur une partie de déploiement, de suivi de production de fabrication additive métallique en temps réel. Où là, par exemple, comme je disais, pour une accélération de tout ce qui était compréhension des procédés, je travaille avec Vitruvins, qui est un acteur d'une startup dans le domaine du médical, qui ont un procédé de rechargement de cœur à distance, par exemple, par ultrason. Et c'est du procédé très très complexe. Et en fait, en mettant en œuvre justement cette partie où on recoupe un peu la data science et l'industrie, on a réussi à accélérer, je pense, entre 6 et 10 mois leur compréhension du procédé pour qu'ils puissent aller directement et l'appliquer sur le marché. Si on regarde maintenant sur les parties, on recoupe un peu data science et IA. Je suis sur du projet de jumeaux numériques pneus chez Michelin. Donc actuellement, j'ai une mission chez Michelin sur laquelle je fais du développement d'algorithmes en vue de faire du jumeau numérique. Donc voilà un exemple d'application de ce que je peux faire. Enfin, sur du déploiement, quand on regarde sur l'industrie et de l'IA, tout simplement, j'ai travaillé avec Microlead, qui est par exemple un acteur dans le domaine de la traçabilité alimentaire, où on a mis en place chez eux euh, des solutions, on va dire, IA déployables directement chez leurs clients, d'alerte automatique, de dashboard personnalisé, par exemple, pour les clients. Et enfin, quand on se retrouve au croisement des trois, donc là, c'est ce que j'essaie de pousser de plus en plus. Maintenant, je me retrouve un petit peu entre quelqu'un qui fait de l'informatique industrielle, qui fait aussi de l'industrie, qui fait de l'IA, qui fait de la data science, etc. Donc, ce que j'appellerais un peu un AI engineer full stack. Et donc là, par exemple, c'est un des autres projets que je suis en train de porter de plus en plus qui s'appelle Optimable, sur lequel on va mettre en place des solutions pour faciliter le reporting CSRD des grands groupes. Et en parallèle, travailler aussi sur des parties d'analyse de jumeaux numériques pour les bâtiments, pour les architectes, afin d'avoir et en amont et en aval une idée des émissions carbone dans le cadre de la RE 2020 que tous les industriels, on va dire, de la construction auxquels ils doivent répondre. Donc voilà un petit peu un panorama des expertises qu'on peut apporter, sachant que donc je suis seul dans la société, je suis un freelance, on va dire, mais j'ai tout un réseau de freelance experts dans différentes thématiques que je peux solliciter au besoin suivant ce qui est demandé. Donc comment j'en suis arrivé à iTrans? En fait, j'ai rencontré un ancien membre qui s'appelait Alexandre Varambourg, qui m'a donné comme contact Nicolas Chevalier, qui lui est un freelance spécialisé dans la prédiction de séries temporelles, par exemple de la prédiction de vente, des saisonnalités, etc. Donc c'est lui qui m'a fait connaître le pôle. Voilà, et donc moi, pourquoi je souhaite rejoindre le pôle? On va dire, l'idée, c'est de rejoindre un peu vraiment un réseau professionnel, pouvoir nouer des contacts, avoir on va dire des échanges.
Alors, sachant que je suis du côté de Clermont-Ferrand, je suis pas exactement dans votre région, mais voilà, je me déplacerai à certains événements. Donc voilà, je travaille déjà, ou j'ai déjà travaillé pour la partie mobilité, bah, notamment avec Michelin là, mais j'ai travaillé pour la partie aéronautique et je suis aussi dans des thématiques industrie du futur, donc on va dire que ça se recoupe plutôt bien avec les activités du pôle. Et donc voilà, moi l'idée c'est de savoir si je peux apporter mon expertise, que ce soit pour des projets privés ou publics. Voilà, bah, j'ai déjà travaillé pas mal dans des projets aussi de recherche français ou européens, donc ça peut être pour le montage de projets ou la réalisation de certaines étapes. Voilà quoi. Euh, voilà plus ou moins pour ma présentation. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Haquet, pour votre présentation. Si certains ont des questions, c'est le moment. Pour Ah, il ma y a une part, main, je Oui, peux... peut-être. il y a une main qui est Allez-y. levée. Oui. Oui, bonjour Philippe, bienvenue à vous Bonjour. dans la communauté. Oui, une seule question peut-être. Euh, Aujourd'hui, quel serait votre besoin prioritaire entre vous faire connaître au sein de la communauté rechercher des financements pour des projets pour lesquels vous avez déjà une idée? Alors, ce serait plutôt rencontrer des membres de la communauté et puis voir après si ça mène à des collaborations ou pas. Là, je ne suis pas vraiment dans la recherche de financement. D'accord, très bien. Euh, Alors, effectivement, dans ce cas, euh, donc, d'une part, bienvenue parce qu'effectivement, par ce webinaire sur lequel il y aura un replay, on va communiquer aussi le replay au sein de l'ensemble de notre communauté. Et sur base de ce webinaire et de nos autres événements, et je pense notamment au mois prochain sur nos prochains clubs, voilà, c'est tout l'intérêt de ces webinaires ou événements pour créer ce réseau. Nous, on est ravis de vous compter parmi nos membres. Vous êtes entre de bonnes mains avec Camille et Nicolas. Euh, Évidemment, et n'hésitez pas à nous revenir aussi lorsque les informations que l'on peut partager à l'ensemble de la communauté font écho chez vous pour qu'on puisse au mieux vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Mais je voulais surtout vous souhaiter la bienvenue. Eh bien, merci. Moi, j'ai une question pour vous. Selon vous, enfin, vous travaillez du coup dans plusieurs domaines industriels, mais quels secteurs industriels aujourd'hui sont les plus demandeurs de votre solution? Alors, bah, comme je vous l'ai présenté, moi j'ai plutôt multi-solutions. Là, ce que je vois, le secteur qui est en très forte demande, que j'ai commencé à prospecter il y a peu, c'est quand même le secteur du bâtiment. Euh, il y a énormément de demandes parce que c'est extrêmement réglementé, il y a énormément de choses très répétitives ou autres, donc voilà. Euh, après c'est sur des projets, par exemple chez Michelin ou autre, c'est des projets à beaucoup plus long terme. En fait, c'est pas les mêmes horizons de temps, donc c'est compliqué entre un projet de jumeau numérique qui se prévoit sur 5-10 ans, ou on va dire des projets IA appliqués. C'est- D'accord. Et est-ce qu'il serait possible de nous en dire plus sur ce projet avec le jumeau numérique du pneu avec Michelin? Oui, donc l'idée, c'est de récupérer l'ensemble des signaux du véhicule qui sont déjà à l'intérieur du véhicule. Donc, on se branche directement sur les câbles et d'appliquer des algorithmes afin, par exemple, par exemple, si on a un gestionnaire de flotte de poids lourds qui a, je ne sais pas, 500, 1000 camions, ben, par exemple, qu'on puisse lui dire en temps réel s'il y a des pneus usés sur ces camions. Donc, par exemple, on a un algorithme qui nous fait une estimation de l'usure des pneus sur l'ensemble des pneus. Donc, plutôt que d'aller faire des inspections, je ne sais pas, toutes les semaines ou tous les mois sur l'ensemble de ces camions, il va pouvoir aller cibler directement certains camions.
On a des algorithmes de détection de fuite, des algorithmes de détection de l'état de la route, par exemple, entre sec et mouillé, pour pouvoir adapter directement les conditions de freinage. On a des algorithmes pour estimer la charge du véhicule. Euh, Ça, oui, il peut y avoir beaucoup d'applications pour la partie poids lourd, justement. Voilà, c'est toute une famille d'algorithmes qui sont développés chez Michelin pour avoir un état virtuel du véhicule en temps réel et pouvoir justement apporter après ces informations soit aux clients, soit aux gestionnaires de flotte, si on est sur une flotte de poids lourds ou autre, pour pouvoir adapter au mieux, sans forcément installer des capteurs supplémentaires sur les voitures, sur les véhicules. Donc ça, c'est important aussi à savoir. D'accord, merci beaucoup. C'est super intéressant. Eh bien, si plus personne n'a de questions, je propose de laisser la parole à Monsieur Tissot pour nous présenter Traction, l'expertise de Traction et puis la relation entre Traction et e-trans. Je vous laisse partager votre écran. Super, merci beaucoup. Très bien. Donc, vous voyez mon écran. C'est bon? Merci, merci à tous déjà d'être ici, de nous accueillir au sein de e-trans. Donc, je suis Romain Tissot, le cofondateur de Traction. En une phrase, Traction, c'est le copilote intelligent du conducteur de train. Donc, je vais vous présenter qui nous sommes, ce qu'on fait et ce qu'on construit avec e-trans et puis avec l'écosystème. Alors, donc, moi, j'ai près de 20 ans dans le ferroviaire. J'ai conçu et mis au point des trains chez Alstom Petite Forêt. Puis j'étais en charge de l'IoT et de la data chez Akem. C'est un gros loueur de locomotives en Europe. Ils ont plus de 600 machines. Et je connais bien le métier ferroviaire, la cabine et les conducteurs. Et donc, à mes côtés, il y a Franck. Franck qui est là, normalement. Franck, tu peux te présenter brièvement? Oui, bonjour à tous. Et merci de m'accueillir également. Donc, effectivement, je suis associé à Romain pour la société Traction. La particularité, c'est que moi, je suis localisé en Alsace, mais l'accueil des Hauts-de-France pour la société Traction et son support et son expertise ferroviaire fait que voilà, je m'y sens bien. Et puis Romain y habite également, donc c'est normal. Donc je suis très content de découvrir l'écosystème comment dire, autour du ferroviaire et du transport. Donc e-trans, c'est vraiment, enfin, ça me plaît aussi d'avoir rejoint e-trans. Et moi, ma spécialité, c'est le logiciel, le software. Donc voilà, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais du logiciel, du déploiement logiciel dans tous les secteurs. Ces dernières années, je me suis plus rapproché de l'industrie, donc la transition vers la création de Traction est plutôt logique. Je suis plutôt spécialisé dans les solutions SaaS. Voilà. Et je te repasse la main, Romain. Ok. Très bien. Donc, en fait, à deux, on couvre les deux phases du projet. Donc, il y a le côté ferroviaire, c'est moi, et le côté produit logiciel, c'est Franck. Donc, en fait, tout est parti d'un constat assez simple. C'est-à-dire que sur un même train, un même parcours, dans les mêmes conditions, selon la manière de conduire, la consommation elle peut varier jusqu'à 30%. C'est vraiment le geste du conducteur qui est le premier levier d'économie d'énergie avant même la performance de la chaîne de traction. Et ça, les grands opérateurs l'ont compris. La SNCF a développé son propre système d'aide à la conduite qui s'appelle Sirius Next dans sa dernière version. Et d'où que nous, en fait, quand on monte dans une cabine de fret, comme c'est le cas avec moi, j'ai constaté qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas de système d'aide à la conduite. Donc le conducteur de fret, aujourd'hui, il travaille encore avec une fiche horaire papier ou PDF, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc c'est une longue liste de points de passage avec des horaires à respecter, et c'est l'outil de travail principal de milliers de conducteurs de trains de fret en France et en Europe en 2026. Donc le conducteur se débrouille avec sa connaissance de la ligne, sa montre, et rien d'autre. Et donc, c'est là que nous, on intervient. On a développé le premier assistant à la conduite conçu pour le fret ferroviaire. C'est une application mobile. Le conducteur pose sa tablette dans la cabine et il a en temps réel le profil de la ligne, ses prochains arrêts, son horaire dynamique et des recommandations d'optimisation de vitesse. Pas de capteur, pas de modification du matériel roulant et ça fonctionne sur n'importe quelle locomotive, sur n'importe quel réseau européen.
Et surtout, ça fonctionne hors ligne. C'est indispensable dans le fret puisque la couverture réseau est loin d'être garantie partout. Donc, on a 3 fonctionnalités clés. L'optimisation de la vitesse pour réduire la consommation, l'identification des zones à risque pour anticiper les dangers et donc éviter les freinages d'urgence qui dégradent le train, et la conduite augmentée par la communauté, c'est-à-dire qu'on s'appuie vraiment sur ce côté corporatiste des cheminots qui s'échangent déjà beaucoup d'informations entre eux de manière informelle, et on va essayer de faciliter cet échange d'informations en temps réel. Donc, voici l'interface en situation. Donc, à gauche, vous avez la carte avec la position du train. Ça, c'est très apprécié des conducteurs pour avoir une vue facilement adressable. Ensuite, à droite, on a le ruban du parcours qui défile avec les jalons horaires, la vitesse conseillée, tout ça sans quitter, tout est lisible d'un coup d'œil, en fait, sans quitter la conduite des yeux. Et en fait, on a le cœur du produit, outre tous les services qu'on apporte aux conducteurs, c'est l'éco-conduite. On calcule la vitesse optimale en tenant compte de la topographie, des limitations de vitesse et de la dynamique du train. Donc, on conseille aux conducteurs quand accélérer, quand rouler en marche sur l'air, c'est-à-dire en roue libre, et quand freiner. Donc, on évite l'approximation et le gaspillage d'énergie. Et comme ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer, le conducteur voit l'impact de sa conduite sur la consommation et il est incité à progresser et des conseils lui sont distillés. C'est-à-dire, après sa mission, il va pouvoir voir son éco-score, concrètement, et sa progression trajet après trajet. Pour l'entreprise, c'est un vecteur de compétitivité parce qu'on baisse ses coûts d'énergie et également ses coûts de maintenance. Et elle peut également mettre en avant sa politique d'éco-conduite vis-à-vis de ses clients chargeurs. Alors, pour calculer la vitesse optimale à chaque point du trajet, il faut connaître parfaitement l'environnement dans lequel le train circule. Et donc, on a développé notre propre référentiel du réseau européen. C'est un jumeau numérique adapté de l'infrastructure adapté à nos besoins. On modélise aussi le train avec sa composition, le nombre donc de wagons, sa masse, la longueur et le type d'engin moteur, de locomotive. On a une approche générique et paramétrable et qui est indépendante des données constructeurs. Et tout est intégré pour proposer au conducteur une vitesse optimale mais réaliste. Donc, quelques mots sur notre ancrage dans l'écosystème. Donc, on est accompagné par Transalé et la région pour la création et le développement de l'entreprise. On est incubé chez Transalé depuis octobre 2024. Avec Franck, on travaille à temps plein sur le projet depuis 1 an et l'entreprise est créée en fin d'année dernière. Et donc, on a rejoint e-Trans tout début de l'année, en janvier. Parallèlement à ça, on travaille avec l'Université de Valenciennes, avec le LAMI, le laboratoire qui est labellisé CNRS. Eux, ils nous aident à hisser notre connaissance de l'éco-conduite à l'état de l'art des algorithmes, avec donc du LP, du QP, du MLP. On pourra en discuter, mais ce n'est peut-être pas le bon endroit. Et donc, e-Trans, dans tout ça, en fait, c'est un peu notre porte d'entrée vers la filière. C'est la connexion aux acteurs ferroviaires régionaux, la complémentarité avec les bureaux d'études et les industriels. Et c'est aussi un accompagnement sur nos projets, jusqu'à potentiellement la labellisation. Et ils font également vous faites, e-Trans, une veille active sur les appels à projets. Et donc, c'est par cet écosystème qu'est née notre prochaine collaboration avec SIM CapTrack, qui est un autre membre e-Trans. Donc, SIM développe CapTrack, c'est un banc d'essai qui reproduit l'interaction pantographe caténaire pour étudier l'usure de la caténaire et des scénarios de train à batterie. Alors pour ça, il faut savoir quelle puissance et quel courant le train appelle à chaque point du parcours. Et c'est exactement notre métier. C'est-à-dire que Traction apporte la brique de calcul énergétique géolocalisée. Et donc, on prépare une collaboration en ce sens avec eux. Alors, sans rentrer dans les détails, finalement, on part de la marge théorique d'un sillon, tel que l'a attribué le gestionnaire d'infrastructure, et on va le confronter à la réalité de l'exploitation. C'est-à-dire qu'avec un même sillon, on peut avoir des consommations très différentes, donc, notamment en fonction du style de conduite du conducteur et des aléas qu'il peut rencontrer sur la route.
Donc nous, on dérive les sollicitations de puissance appelées qu'on a modélisées et qui alimenteront donc les scénarios d'essai de cible. Alors là, ce sont des ordres de grandeur, hein, c'est pas encore consolidé, mais voilà. Donc tout ça pour dire que en rejoignant e-trans, en étant vraiment intégré dans l'écosystème local et régional, on peut ouvrir comme ça la porte à des collaborations entre sociétés. Voilà, si vous avez des questions, hein, donc Traction, c'est le copilote du conducteur de fret qui est ancré dans l'écosystème d'e-trans. Je vous remercie de votre attention et avec Franck, on va pouvoir répondre à vos questions sur nos expertises notamment, qu'on pourrait peut-être partager avec vous d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Je pense que Monsieur Aki a une question, donc je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est assez chouette de voir des jumeaux numériques finalement un peu partout. Moi, je voulais savoir quel degré de précision, on va dire, vous arrivez à atteindre, parce que par exemple, vous dites faut déclarer plus ou moins la masse, qui finalement sera un facteur assez important pour calculer la consommation, l'inertie, etc. Juste, est-ce que vous avez un ordre de grandeur, par exemple, si je me trompe d'une tonne, j'imagine que ça peut arriver très rapidement sur un train avec plusieurs containers. C'est quoi l'impact à peu près sur l'estimation que je vais pouvoir donner? Déjà, là, nous, on se focalise pour le moment sur les trains de fret. Donc, c'est des trains qui vont de, grosso modo, 2000 à 3000 tonnes de marchandises. Ouais. Donc, le conducteur, lui, on lui demande de saisir sa masse parce qu'il la connaît, sa masse et sa longueur. Donc, à partir de là, on adapte la conduite à ces paramètres-là. L'impact sur la question, c'était sur l'impact sur la consommation. La question, c'était plutôt la précision, parce que je ne sais pas si enfin, actuellement, on arrive à être précis à la tonne près, j'en sais rien, entre le poids des locaux, le poids des containers, etc. Pour estimer la masse du convoi. Ouais. Finalement, le conducteur, c'est précisément parce que déjà, il doit établir un bulletin de freinage avant de partir. Il doit connaître de manière assez précise ce qu'il va devoir tirer pour vérifier qu'il a la capacité de freinage adéquate. Et donc, chaque container en fait, est pesé lors de sa manutention dans les ports intermodaux de fret. Donc, on sait exactement combien pèse chaque container. Et ensuite, on sait, on connaît la tare de chaque wagon. Donc, à partir de là, on est capable d'établir avec grande précision, à la tonne près, la masse totale du train. D'accord. Alors, il n'y a pas de système comme sur les métros, par exemple, où on peut estimer la charge voyageur en mesurant la pression dans les boudins de suspension. Là, c'est plus en amont que ça se fait. Chaque container est pesé. Alors, je ne sais pas si c'est au kilo près. Mais, en tout cas, à la tonne près, on sait assez précisément combien va tirer le train. D'autres questions peut-être? Oui, allez, je me lance. Bonjour, bonjour Romain, bonjour à toi, bonjour Franck. Peux-tu nous partager une expérience sur l'essayer, c'est l'adopter, vu d'un conducteur? Merci. Très bien, ça. Tes questions tombent bien parce que justement, on a travaillé récemment comme on est une jeune entreprise, il faut aussi qu'on communique sur la pertinence du produit et l'adoption. On a des témoignages, on a reçu des témoignages tout récents, tout frais de conducteurs qui l'utilisent et qui, alors j'ai plus exactement le verbatim en tête, mais concrètement, c'était la dernière fois, on a eu un souci, il n'a pas pu l'utiliser, il était très frustré parce que son témoignage, c'était j'ai pas réussi à l'utiliser, j'ai dû faire sans et c'était compliqué. Et dernièrement, il nous a vraiment fait un long laïus. Franck, je ne sais pas si tu te souviens ce qu'il nous a écrit, que grosso modo, c'est vraiment l'application qu'il lui fallait parce que ça lui enlève de la charge mentale, concrètement. Un truc tout bête, comme on connaît la longueur du train,
et que le conducteur, quand il traverse un aiguillage, quand il doit changer de vitesse, il y a une fin de limitation de vitesse, il doit attendre que la queue de son train soit passée. Et jusqu'à maintenant, les conducteurs, en gros, ils comptent le nombre de poteaux caténaires pour estimer mes 750 mètres, ils sont passés. Je peux réaccélérer en toute sécurité. Nous, il a fait une petite fonctionnalité qui ne mange pas de pain, mais qui lui facilite la vie instantanément. Au moment où il passe une aiguille, une zone à franchir, il appuie sur un petit bouton et automatiquement, on lui décompte les mètres. Et on lui affiche un message, zone franchie. Ça le sécurise. Il n'a plus besoin de compter le nombre de poteaux caténaires qui sont entre 50 et 60 mètres d'écartement. Il n'y a plus besoin d'aller chercher le petit panneau PK qui est lisible en plein brouillard ou en pleine nuit. Voilà, c'est des petits services qui font qu'on va l'amener d'ailleurs progressivement vers l'éco-conduite. Nous, notre objectif, c'est vraiment l'éco-conduite, mais on sait pertinemment, en discutant avec eux, que ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est d'arriver en sécurité. Et donc, on va leur apporter une couche de sérénité qui va faire que l'éco-conduite deviendra une évidence, en fait. Voilà. On leur enlève toutes les barrières à l'entrée de l'éco-conduite. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Tout à fait. Merci, Romain. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Aujourd'hui, quels sont vos marchés cibles principaux? Est-ce que c'est plutôt national ou ça peut aller aussi à l'échelle européenne? Alors, clairement, on démarre avec la France par commodité, puisqu'on a notre réseau, on connaît les opérateurs de fret et de passagers. On a conçu notamment notre jumeau numérique d'infrastructure qui est à l'échelle européenne, parce que clairement, d'ici la fin de l'année prochaine, il faudra qu'on ait mis un pied sur les autres marchés européens, parce qu'il y a une vraie demande aussi là-bas. Et nous, on a la chance en France d'avoir une énergie peu carbonée et finalement assez peu chère, à part le GNR, le gasoil non routier. Mais dans les autres pays, Allemagne, Pologne, le coût de l'énergie est beaucoup plus important. Et le fret est aussi beaucoup plus important. Donc, notre axe de développement principal, c'est le fret en France puis à l'étranger. Et on se rend compte, de par les différentes sollicitations des entreprises ferroviaires de passagers, qu'on peut aussi adresser ce marché plus vite qu'on l'imagine. Donc, la réponse est double. Oui, fret international européen et ouverture sur le passager, certainement plus vite qu'envisagé. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Des questions sur nos expertises, notamment Franck qui est très expert en développement logiciel, en SaaS notamment, mais pas que. N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, moi j'ai été intéressé par la présentation de Philippe. Voilà, donc si on a l'occasion de discuter prochainement, ce sera intéressant. Avec plaisir. On manipule la data chacun de notre côté avec nos BIM là. Ah, on t'entend pas, Anthony. Oui, je me permets peut-être encore juste une information. Alors, je ne sais pas si vous serez présent le 7, mais on va avoir l'intervention du président de Objectif OFP, donc l'association des transporteurs fret, qui va présenter une solution à base d'IA sur la multimodalité en passant par le fer, et qui a aussi développé une cartographie interrogeable par LLM. Et je sais pas quel pont on pourrait faire avec la solution Traction. Néanmoins, étant donné que les solutions s'adressent potentiellement au même type de client, si vous n'êtes pas là le jour J, on vous mettra en relation, bien évidemment. Oui, avec plaisir. À regarder nos agendas. Mais... Oui, Merci. j'ai vu passer une LLM dédiée aux ferroviaires qui s'appelle... C'est un nom assez rigolo. Et que j'ai C'était il n'y a qu'à le testé. faire. Pardon? Il n'y a qu'à le faire. C'est ça. Il Il n'y n'y a a qu'à qu'à le le faire. faire. Ouais. Ouais, il y a qu'à le Il faire. n'y a qu'à le faire. Interface orange, je crois d'ailleurs, couleur Ouais. de traction. Peut-être un petit clin d'œil de leur part. Ouais. Mais, oui, il n'y a qu'à le faire. C'est une belle initiative. Alors, je l'ai pris en défaut. Alors,
leur IA sur une question un peu pointue. Mais Pas de c'est souci, on intéressant. vous mettra, si besoin, on pourra faire le go-between. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour votre écoute et votre accueil. Eh bien, merci à vous et je me permets donc de vous rappeler que nous organisons notre Innovation Club le 7 juillet prochain à l'ENSAM à Lille. Et donc, cette journée sera l'occasion de rencontrer l'écosystème, de partager des moments de networking et d'écouter des conférences donc, avec des pictures qui viennent de Keolis, de Cerema et donc de l'OFP. N'hésitez pas à vous inscrire. Et nous vous invitons également le 9 juillet de 11 heures à midi pour notre 10e Webitrans sur l'électromobilité et le ferroviaire. Et on se concentrera sur le titre suivant, des compétences aux solutions pour une infrastructure performante et résiliente. Et c'est donc l'IMT Nord-Europe, Créatique et Moïse qui interviendront. Sur ce, je vous remercie pour votre participation et votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Bonne Au journée à revoir. tous. Journée, au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne journée, au revoir.